8. Or, cette généalogie est très proche de celle qui est insérée dans le manuscrit de Tuen Wang 242, comme l'a remarqué M. Hoffmann. Aussi, plutôt que de poursuivre par la généalogie de l'ancêtre telle qu'elle se trouve dans le Gyal Po Katang, il paraît plus intéressant de risquer une interprétation de ce fragment de Tuen Wang dont on verra les liens avec la légende ancestrale des Rang. Les fils qui habitent au-dessus du ciel médian sont les Yab Ihabdagdrug, 3 aînés, 3 cadets. Parmi eux, un fils est à l'origine des 7 générations de cris. Les générations des 7 cris sont 7 avec lui. Ces cris Niag Kri Psanpo, venus du haut du ciel des dieux. Il est venu sur la terre comme père et roi du pays. Il est venu en guise de père de la terre. Lorsqu'il est arrivé sur la montagne des dieux Gyangdo, il a rendu hommage par 9 fois à ce mont Meru. La difficulté de ce passage provient de ce que Kri Bdun Chigs, les 7 générations de Kri, se comprend grammaticalement comme un nom de personne. Mais en dehors du fait que ce serait un nom bizarre, Kri et même Gnam Kri, les cris du ciel, désignent la série des 7 premiers rois mythiques qui se sont succédés au Tibet et dont Gniakri Psanpo est le premier. Si je traduis ce passage malgré sa difficulté, c'est qu'on se retrouve au début du Potipséru, Yab Ihabdagdrug sous le nom de Yab Ibaz Dedrug et Niag Krib Sanpo sous celui d'Oldgung Rgial. Cette alternative est célèbre. Jusqu'au 8e roi Grigum, tué par l'épée et la souillure, les rois mythiques tibétains pouvaient à leur gré se rendre au ciel, où ils remontaient à leur mort sous forme d'arc-en-ciel, sans doute au moyen de cette corde lumineuse qui part de la tête et s'élève en l'air. Donc il parle de la corde argentée, intéressant. Non, pas intéressant. Que Grigum aurait coupé lui-même, d'après la version de Tuen Wang. Donc cette femme, on appelle ça comment on appelle ça? Le cordon astral, quoi. J'avais, et ce qui fait de nous des marionnettistes aussi. J'avais écrit un livre sur le fait qu'il fallait découper. Voilà. Mais bon, peu importe. Ces extraits, et puis c'est très, comment dire, c'est très indirectionnel de faire ça, non? Un peu, hein, un peu trop. Ces extraits suffisent à montrer les liens qui unissent le premier roi, le ciel et la montagne. Or, ce lien n'est pas seulement mythique. Non, donc on peut dater, on peut peut-être dater le moment où les dieux ont arrêté de descendre sur Terre, ça c'est intéressant. Ces extraits suffisent à montrer les liens qui unissent le premier roi, le ciel et la montagne. Or, ce lien n'est pas seulement mythique, il s'exprime dans la toponymie et le rituel. Les montagnes, dans bien des cas, portent le nom de l'ancêtre à qui se rattache le clan qui s'en dit issu. Il est bien significatif que les montagnes de la région de Kok au nord soient précédées de l'épithète Amias, ancêtre. Ainsi, au cours des rituels de purification accomplis sur les cols des montagnes, en érigeant des tas de pierres, etc., des légendes cosmogoniques sont évoquées et l'on rappelle les combats où les dieux ont vaincu les non-dieux. La montagne Gnian Chen Tanghiha est invoquée au début d'un rituel Psangs sous le nom de Père Olde Gungrgial, variante d'Olde Spurgial. Elle fait partie des 4 divinités montagnes principales, parmi lesquelles on retrouve le Yar Hiha Shampo, sur lequel est apparu pour la première fois Gnia Kripsanpo. Les Bonpo ont utilisé les mêmes associations, par exemple dans leur Rgyal Raps, en attribuant à chacun des 7 premiers rois bouddhiques, qu'ils appellent dieux institués par le ciel, une montagne bien localisée sur laquelle ils seraient descendus.
L'ancêtre d'une lignée est donc assimilé à un maître du lieu, et ce lieu est une montagne. Quand Padmasambhava, fondateur de la secte rouge, se rendra au Tibet, son voyage sera jalonné par les conversions au bouddhisme des divinités locales, gardiennes des sites. On dit maintenant que les montagnes sont les paradis des Bouddhas et des Bodhisattvas. Le texte qui suit relate la légende ancestrale d'une grande famille tibétaine de l'Est, celle des Rlangs, mais elle témoigne aussi des conceptions générales des Tibétains concernant les origines des premiers ancêtres ou des héros épiques. En effet, les grandes familles tibétaines, dont celle des rois de Yarklungs, n'est que l'exemple le plus prestigieux, remontent toujours au commencement des temps pour faire l'histoire de leurs origines. Elles se rattachent à un ancêtre divin, lui-même issu de l'un ou l'autre des 6 nains légendaires, ancêtres des grands clans tibétains. Jusqu'à l'apparition du premier héros particulier à une famille, les légendes appartiennent donc à un fond commun de thèmes et de croyances. J'ai un truc à faire. Il reste 59 secondes. Ah oui, hop. Ok. Le Po Tibseru n'est connu jusqu'ici que par 2 citations, celle du Dpag Psam Ijon Bzang et celle qu'en fait le 5e Dalai Lama, 1617-1682, dans sa chronique d'où est tirée ma traduction. De même que la secte des Saskyapas se rattache à la famille des Khon, de même celle des Phagmogrupa, qui tire son nom du monastère de Phagmogru, fondé au XIIe siècle dans le Tibet central, se relie au clan des Rlangs. À partir du XIVe siècle, grâce à Situ Byang Chub Gyaltshan, les Phagmogrupa triomphèrent des Shaskyapa et leur autorité fut reconnue par les Mongols en 1351. La secte se divisa alors en 2 branches. L'une continua à régner sur le domaine spirituel à travers les abbés du monastère de Gdan Samtil, l'autre forma une dynastie au pouvoir temporel et politique qui domina le Tibet central jusqu'au début du XVIe siècle, date à laquelle le pouvoir passa entre les mains de la secte des Karmapas. Chez les Phagmogrupa, comme au XIe siècle chez les rois moines du Tibet de l'Ouest, la succession s'effectuait donc le paternel à neveu. D'après le Po Tibseru, on explique ainsi la généalogie des hommes du peuple. De l'essence des 5 éléments primordiaux, un grand œuf est sorti. À l'extérieur, le blanc rocher des dieux s'est formé sur la coquille de l'œuf. À l'intérieur, un lac blanc comme une conque tourbillonna clairement dans le liquide de l'œuf. Au milieu, les êtres des 6 catégories ont fait leur apparition sur une partie de l'œuf. 18 œufs sont sortis du jaune de cet œuf. L'œuf du milieu, d'entre ces 18 œufs, un œuf de conque se sépara des autres. À cet œuf de conque, des membres poussèrent, puis les 5 sens, tous parfaits, et il devint un jeune garçon d'une beauté tellement extraordinaire qu'il paraissait exaucer un vœu. Ainsi l'appela-t-on le roi Yesmon. La reine Tchulchag, son épouse, enfanta un fils capable de se transformer par magie, Dbang-Idan. Il prit pour femme Dngul-Mo, née Dung, qui enfanta Kvo, Sras, Skies, Gshig. Celui-ci eut 3 fils, les frères Miraps, le plus jeune, Stag, Tchal-Halhol, et la dame Kiad Kyud, née Tsams, engendrèrent 4 fils, les frères Mgur-Iha. Le plus jeune eut pour fils les Yab Hihaz Dedrug. Le plus jeune, Odegung Rgial, épousa 4 femmes. De la dame Lamo
de la catégorie des dieux d'en haut, il eut 9 enfants là. De la dame Gnyan Mo, divinité de la montagne, il eut 9 enfants Gnyan. De la dame Rmus Mo, il eut 9 enfants Rmu. De la dame née Clu, divinité du monde souterrain, il eut 8 enfants Clu. En tout 35 enfants. Le plus jeune de ceux-ci, Snekrom Lag Kra, et la dame La Hisham engendrèrent le roi Laka. La dame Lung Ka, son épouse, eut 3 fils. Les nés Mtinggi et la dame Lalshamtkar-Mo, la blanche fille d'Ela, engendrèrent un fils, Jongs Labrang du Tibet. La femme Mting Bsgril, Nermu, donna naissance à Kri Ladzang de Chine. Il eut 3 fils aînés et cadets. Au bout de 8 générations, Mting Mo, la bleue, eut 3 fils, parmi eux Krir Dje Gnyantang, son fils Tpal La. Son fils, Ami Musi Krido, épousa 3 femmes. La dame Shamig, née Gnyan, lui donna 3 fils. La dame née Rmu, un fils. La dame née Srin, 2 fils. En tout 6. Les 18 grands clans frères sont issus de ces 6 ancêtres. C'est parce que je publie la vidéo en même temps. À partir de maintenant, le rédacteur du Potib Seru laisse de côté la descendance des 5 autres nains pour ne se préoccuper que des bras auxquels la famille d'Erlangs se rattache. Il y a beaucoup de manières de retracer l'histoire des 6 nains ancêtres du Tibet. En ce qui concerne les bras, qui font partie des 6 clans primitifs, ils se divisent en 3. Blanc, noir et bariolé, etc. En haut et à l'ouest, il y a les 9 frères bras blancs. Balpo, Balyo, Balsrid, 3. Mastong, Balstong, Chongstong, 6. Marpa, Zangdzung, Purangs, 9. Ils se sont répartis en branches nombreuses, mais je n'en parlerai pas ici. Pse Kyung Bra et la dame Je Idanma Nebsan, engendrèrent Bras Bariolé. Lui-même et la dame Bariolé Nesrine eurent 4 fils, dont Satches l'aîné, qui prit pour femme Brummonéor, et ils engendrèrent Kung Rud Karpo, son fils Bumrechelmig, son fils Ardze Xung Xum. Le 5e des 8 frères, Gnam Hiha, dieu du ciel, s'incarna comme son fils sous le nom de Mang Idom Stanptsan. Manidom, roi des tigres, ou puissant comme un tigre. Comme la dame Kieisham, née Rong, son épouse, n'avait pas d'enfant et qu'il en était très malheureux, il se rendit au pays des dieux et demanda à ses frères aînés comment il pourrait obtenir un fils. Ils lui dirent en réponse: nous sommes les fils des dieux, toi tu t'es incarné comme fils des hommes. Si tu es désespéré d'être sans enfant, d'être sans fils, accomplis un sgrub, rituel de coercition, pendant 13 mois. Médite sur ta divinité tutélaire, prononce des formules magiques, mantra. Va sur la montagne des dieux Gnat Poshan, là, brûle de l'encens pour le Psangs, présente des offrandes et prononce ton vœu sous forme de prière. La fille de Brahma, roi des dieux, sera conquise et apparaîtra. Si la fille de Brahma, roi des dieux, est conquise, un fils des dieux engendrera une lignée d'hommes. Cette lignée deviendra fameuse, et 73 générations durant, lamas et souverains y succéderont sans interruption. Ils gouverneront tous les êtres, puis un héros conquérera le royaume. Sa gloire couvrira toute la terre. Ainsi parlèrent-ils, et pour se conformer à leurs instructions, Mang Idom retourna au pays des hommes et accomplit les rites de coercition. Le premier mois de la nouvelle année, il se rendit au sommet de la montagne des dieux, et lorsqu'il eut fait les offrandes, un arc-en-ciel de 5 couleurs jaillit du haut du ciel. Toutes sortes de musiques et d'illusions magiques emplirent l'espace, et il vit apparaître
la déesse Lamo, fille de Brahma, entourée de 8 suivantes. Ah. Tandis qu'il la suppliait d'être sa femme, les suivantes disparurent en se fondant dans la lumière. La déesse donna son consentement. Il baigna le corps de la dame, son épouse, avec de l'eau consacrée par la formule de Rdo Rje Rnam Joms, et il l'emmena dans son pays. Le temps passait et pourtant il n'avait toujours pas d'enfant. Un beau jour, une voix se fit entendre du haut du ciel, disant Mangidom Stampstan, pareil combat. Les armées chinoises menacent d'envahir le Tibet. Si les armées chinoises envahissent le Tibet, il n'y a que toi qui pourras les vaincre. À ces mots, Mang Idom chevaucha son cheval Ngang Dkar, Gyu Shog, canard blanc aux ailes bleu turquoise. Il portait une cuirasse de conque blanche comme de l'argent, un casque de cristal, il était ceint de son épée étincelante de lumière. Les armées d'Ella au ciel et les armées des Klus dans les eaux se mirent en marche et partirent avec lui. Les Chinois s'enfuirent et il fut vainqueur des armées. C'est en ce temps-là que la génisse Mzo-Mo de Conque fut menée paître hors du pays des dieux par Sman Btsun, la reine, sans doute un des noms de la femme céleste de Mang Idon. La Mzo-Mo s'enfuit et Mang Idom lui barra la route. Il aperçut Sman Ptsun qui était parti à la recherche de la génisse. Il prononça un charme accompagné de gestes magiques sur la Mzo-Mo pour l'empêcher de se sauver et se cacha dans une caverne taillée dans le roc, pareille à une tente. La porte fermée, Mang Idom épia par une anfractuosité du rocher. Sman Btsun se mit à traire la génisse. Avec ce qu'elle en tira, elle fit une offrande aux 3 joyaux et au dieu protecteur de Mang Idom. Puis elle versa le reste du lait dans de l'eau et fit le vœu qu'il en sorte une race extraordinaire. À cette vue, Mang Idom se réjouit. À cet instant, une voix se fit entendre du haut du ciel. Voici venir le temps où une lignée de dieux incarnés par magie va se développer. D'ici 1 an, tu engendreras un fils et il aura un grand destin. À ces mots, Idom s'approcha de Sman-Ptsun et ils s'endormirent. À l'aube, il se transforma en un homme blanc, monté sur un cheval blanc, et partit demander à ses 7 frères « J'ai fait ce que vous m'aviez ordonné. Comment sera le fils qui va naître ?» En réponse, ils lui dirent « Le lignage des dieux incarnés en lignée d'hommes se scindera en 3. Les uns engendreront une lignée de lamas qui serviront de guide à tous les êtres. Les autres deviendront les souverains du Tibet, ils régneront sur le Tibet tout entier. Les 3e fonderont une famille de héros. Ensuite, au bout de 7 mois révolus, Mang Idom dit à la déesse Ihamo pour l'éprouver. Cet enfant, ce n'est pas le mien. Parce qu'il lui avait parlé ainsi, quand vint le moment de la naissance de l'enfant, Sman Btsun s'enfuit à l'endroit où elle s'était endormie auparavant, avec Mang Idom. Elle rêva d'un stupador orné de pierres précieuses. Il avait d'innombrables marches. Des lamas, des filles de Dieu et des fils de Dieu s'y pressaient, dans cet ordre, en haut, en bas et au milieu. L'un d'entre eux pénétra dans son sein. Le lendemain, l'enfant naquit. Sman Btsun emporta son fils au sommet de la montagne des dieux et le déposa dans un coffret de pierre en prononçant ce vœu. Si c'est le fils de Mangidom, que la lignée des hommes soit plus stable que celle des dieux. S'il n'est pas son fils, qu'il soit dévoré par les rapaces et les bêtes sauvages. Comme elle ne pouvait pas retourner au pays des dieux du fait de la souillure qu'elle avait contractée en épousant un homme, elle regagna le pays de son mari. Là, elle expliqua à Mangidom comment elle avait agi et pourquoi. Aussitôt, le père et la mère retournèrent au sommet de la montagne des dieux. Il y avait là un petit garçon. Une vapeur, Rlangspa blanche, s'échappait de ses cheveux turquoises noués en chignon sur le Sin-Siput. Un dragon de turquoise venait verser l'eau sur lui. Une lionne l'allaitait. Un aigle le protégeait de ses ailes. Les animaux sauvages, les bêtes de la montagne, faisaient cercle autour de lui. À cette vue, son père, au comble de la joie, s'écria 3 fois « Vapeur, vapeur, vapeur !» Rlangs. C'est l'origine du nom de Rlangs qui est porté par cette lignée. On voit chez certains auteurs de ce mot écrit avec un G suscrit, c'est-à-dire Glangs au lieu de Rlangs.
mais il est certain que c'est une erreur de scribe constamment reproduite depuis lors. Eh bien, il y en a à dire, hein. C'est long. Le singe et la démone des rochers. Le mythe bouddhique de la création, avec certains éléments brahmaniques que le bouddhisme a peut-être véhiculés, a évidemment été transmis aux Tibétains. Mais l'emploi qu'ils en ont fait rejoint parfois dans une certaine mesure les notions sur l'origine des premiers ancêtres que j'ai évoquées plus haut. En effet, bien des chroniques lamaïstes tibétaines qui ont incorporé ces mythes s'intitulent littéralement Histoire de la religion bouddhique, et comme telles commencent par raconter la vie du Bouddha. On sait que celui-ci appartenait au clan des Sakya. C'est donc par la légende du premier ancêtre des Sakya, l'ascète Gautama, que débutent les chroniques tibétaines. Elles rappellent au préalable les premières périodes de ce cycle cosmique, avec la descente sur Terre des habitants lumineux du ciel Akanishta. Elles font également état du système cosmologique indien, car l'origine du Bouddha, comme celle des rishis, ancêtres des Gotras, est l'essence divine et remonte au début des temps. Sans nous attarder sur un problème vaste et compliqué, disons seulement que le mythe de Purusha indigène, du Purusha cosmique, est présent, mêlé à des notions indigènes dans la version Ladakhi du Gyalrabs tibétain. Ces légendes bouddhiques et indiennes sont donc bien connues à ce titre par les Tibétains. Un historien comme Buston opposait déjà au XIVe siècle les versions importées à la tradition tibétaine qui fait remonter les 6 clans primitifs à l'union d'un singe et d'une démone. Si le lamaïsme l'a adopté comme version officielle de l'origine des Tibétains, c'est sans doute parce que certains éléments de l'histoire ont paru utiles à la propagation du bouddhisme. On a cru jadis que la légende était d'importation indienne, à cause de l'importance de la mythologie du singe dans le folklore indien, et aussi parce que ce singe est assimilé à Hanuman, héros de l'épopée indienne, le Ramayana. Il porte en effet ce nom, déformé dans plusieurs versions. Mais M. Tucci, entre autres, a rappelé que le Ramayana était très répandu au Tibet, à date ancienne, puisqu'il était déjà traduit dans les documents provenant de Tuen Huang. Cette assimilation a probablement contribué à la popularité du récit, et M.R.A. Stein, dans un article récent, apporte d'autres éléments qui tentent à prouver le caractère indigène de cette légende. En effet, le singe qui vit au Tibet, et en particulier dans les marches sino-tibétaines, est considéré comme l'ancêtre de certaines populations Qiang de ces régions. Or, les sources chinoises à partir du 7e siècle de notre ère environ voient en ces Qiang les ancêtres des Tibétains du centre. Dans la légende tibétaine, le singe figure suivant le degré de bouddhisation comme le disciple ou l'incarnation d'Avalokitesvara et sa femme, la démone des rochers, comme une incarnation de Tara. C'est le cas de la version orthodoxe du Manipka Bum que je traduis. Sumpam Kanpo mentionne le singe et la démone à propos de l'origine des Sina ancestraux, dans son résumé des traditions les concernant, dont beaucoup sont perdus. Longtemps après une inondation originelle, sujette à caution, du Tibet, Avalokitesvara et Tara se sont incarnés en singes et en démones des rochers. Ah, c'est maintenant que tu réagis. De leur union, 6 êtres sont issus, mi-homme, mi-singe. Petit à petit, leurs poils tombent, leur queue de singe raccourcit et ils deviennent des hommes. On dit qu'ils sont à l'origine des 6 clans des Tibétains, c'est-à-dire les Seu, les Rmu, les Ldong et les Stong, ainsi que les Gras et les Bru. Mais d'autres disent que c'est le Tibétain nommé Krito Chenpo qui est à l'origine des 6 nains ancestraux, Gras, Brul, Dong, Lga, avec les frères cadets Dzepal et Mda. D'autres disent encore qu'en général, on trouve 4 castes, celle des rois, des nobles, des brahmanes et du peuple, et en particulier,
On dit Inde, pays des dieux, Chine, pays des serpents génies, Clu, Or, pays des non-dieux, Tibet, pays de la famille du singe, les Seu, les Mu, les Ldong et les Stong. Chacune de ces 4 familles d'hommes s'étant développées progressivement à l'extérieur, à l'intérieur et au milieu, ils se sont en conséquence subdivisés en 12 familles. Mais d'après le Bka Chems Kakolma, le testament perdu de Srongopsan Gampo et d'autres, 4 enfants sont issus de l'union des 2, le singe et la démone. Lorsqu'ils se sont multipliés jusqu'à devenir 400, des querelles ont éclaté. L'ancêtre partagea le territoire en 4 portions, et ils s'installèrent aux 4 orients, où ils formèrent les 4 grands clans des Seu, Ldong, Mu et Stong. D'autres classifications suivent celle-ci, mais sans s'attarder sur cette question difficile, disons seulement que les noms de clans sont reliés à la fois à des catégories religieuses et à des ethniques. Les 4 grands clans mentionnés par Sumpam Kanpo sont associés aux populations tibétaines suivantes: les Seu aux Hasa, les Ldong aux Minyag, les Stong aux Sumpa, les Mu aux Zang Zung. Les 3 premières ethniques se localisent dans le Tibet du Nord-Est. Celui des Mu est à la fois en rapport avec l'Est et l'Ouest du Tibet. Venons-en enfin au Manib Kabum, livre attribué au roi Srongtsan Sgampo, 7e siècle. Celui-ci, selon la tradition tibétaine, aurait été converti au bouddhisme par ses 2 épouses, la chinoise et la népalaise. Ce texte est assurément bouddhique, mais il est fait de pièces et de morceaux d'époques différentes et bien postérieures pour la plupart à Srongtsan Sgampo. D'après certaines traditions, ce roi serait né avec une excroissance sur le haut de la tête. Là justement, d'où partait la corde de lumière grâce à laquelle les premiers rois tibétains remontaient au ciel. On en parle aussi dans Des requins dans le ciel. Les Carolingiens connaissaient aussi l'existence de cette corde, que je ne sais plus comment on l'appelle en ésotérisme. C'est la corde astrale, grosso modo. Cette excroissance était très brillante, argentée. Et il l'a cachée en portant un turban. On peut le voir sur les images où les statues de Srongtsan Sgampo est juchée sur cette sorte d'Ushnisha, une petite figuration d'Amitabha, Dhyani Bouddha d'Avalokitesvara, dont le roi était une incarnation. Voici donc la légende du singe et de la démone des rochers d'après le Manib Kabum. Homme Mani Padmehum, je me prosterne devant les 11 têtes d'Avalokitesvara, ces 1000 mains, mains qui protègent de la souffrance, ces 1000 yeux, claire lumière de sagesse. Il répand ses bienfaits sur les êtres. Ce texte est un trésor révélé qui provient du monastère de Frulsnang à Lhasa, résidence du Seigneur Dieu très compatissant. Il se divise en 2 parties, histoire des actes et cycle des explications et conseils. L'histoire des actes comprend 2 parties, l'histoire des actes pour répandre l'enseignement du Bouddha Sakyamuni et l'histoire des actes pour répandre l'enseignement des autres Bouddhas. Voici l'histoire des actes pour répandre l'enseignement du Bouddha Sakyamuni. Amitabha, le Bouddha parfaitement réalisé, adressa ces mots au Bodhisattva Mahasattva Avalokitesvara. Au royaume qui s'appelle Tibet des Neiges, le Bhagavat Sakyamuni n'est pas venu en personne. Littéralement, son corps scu n'y a pas posé le pied. Les rayons de lumière de sa parole, Xung, ne s'y sont pas répandus. La bénédiction de son esprit, Fugs, ne s'y est pas manifestée. Ô toi, Bodhisattva, veuille convertir ce pays. Tout d'abord, peuple le Tibet d'êtres humains. Ensuite, pour les unir, fais leur don de biens matériels et de la religion bouddhique, et fais prospérer leurs descendants. Alors le noble Avalokitesvara, pour se conformer à l'ordre du Bouddha Amitabha, se rendit au sommet de la montagne Potala, dans une demeure de pierres précieuses de toutes sortes. Wow.
Il contempla le Tibet des neiges qu'il devait convertir. Lorsqu'il vit les êtres qui y vivaient, pareils à des coffrets de fer fermés par un couvercle, il ne lui parut pas possible de les sauver de la damnation. De la paume de sa main gauche, il fit alors jaillir un rayon de lumière qui se transforma, et un singe bodhisattva. Celui-ci s'installa dans une épaisse forêt du Tibet des neiges et se plongea dans la méditation. La noble Tara, elle aussi, se réincarna en une démone des rochers pour que les hommes se répandent au pays des neiges. À cette époque, il y avait en haut, dans les glaciers et les rocs, des fauves et des animaux sauvages. Au milieu, parmi les forêts et les rochers, des singes et des démons des rochers en bas, dans les plaines et les rivières, régnaient des éléphants et toutes sortes d'oiseaux. On ne connaissait pas les hommes, même de nom. Un beau jour, la démone des rochers, brûlant de désir, prit l'apparence et le costume d'une guenon. Mais elle eut beau venir auprès du singe 7 jours durant et le tenter par des gestes lascifs, l'esprit du singe n'était pas troublé par le désir. Alors la démone des rochers s'approcha du singe à nouveau et dit « Nous devrions vivre ensemble, toi et moi. » Le singe dit « Il ne convient pas que nous vivions ensemble, toi et moi. » La démone des rochers dit « Ô roi des singes, écoute-moi et réfléchis. Par le pouvoir de mes actes antérieurs, je suis née démone. Par la force de mes appétits, je t'aime, je brûle pour toi. Par la force de cet amour, je te poursuis et te supplie. Si nous devons ne pas vivre ensemble, toi et moi, j'irai moi-même servir de compagne aux démons. Une multitude de petits démons naîtra. Ils dévoreront chaque matin 1000 fois 1000 êtres. Ils tueront chaque jour 10 000 fois 10 000 êtres. Et ces régions du pays des neiges passeront tout entières au pouvoir des démons. Les autres êtres vivants, ils les dévoreront. Et moi, lorsque le pouvoir de mes actes antérieurs me fera mourir, je tomberai dans le grand enfer des êtres. C'est pourquoi réfléchis et aie pitié de moi. Alors le singe fut rempli d'une compassion qui n'avait cependant rien de passionné. Il s'en fut demandé en grâce au noble Avalokitesvara, au maître des êtres, au compatissant. Une démone de la famille des Bdudes est amoureuse de moi. Elle ne cesse de me déranger et de me harceler. Que faire de cette démone? Veuille me le dire. Le noble Avalokitesvara, lui dit en réponse. Vous devez vivre ensemble, la démone des rochers et toi. Tes enfants se multiplieront et formeront des lignées. À la fin, ils deviendront des hommes et des adeptes du bouddhisme. Le singe, obéissant à l'ordre du noble Avalokitesvara, fonda un foyer avec la démone. Il leur naquit 6 fils, qui provenaient chacun d'une des 6 catégories d'êtres transmigrants. Le premier, parce qu'il transmigrait de chez les dieux, était saint, civilisé et doux. Le second, parce qu'il transmigrait de chez les non-dieux, était sauvage et plein de colère rentrée. Le troisième, parce qu'il transmigrait de chez les hommes, était cupide et voluptueux. Le quatrième, parce qu'il transmigrait de chez les animaux, avait peu d'intelligence et peu de savoir. Le cinquième, parce qu'il transmigrait de chez les prétats, avait un ventre affamé et une grande avarice. Le dernier, parce qu'il transmigrait de l'enfer, était violent et amer. De plus, parce que ces enfants avaient un père singe, leur corps était couvert de poils, leur visage rouge. Parce que leur mère était une démone des rochers, ils n'avaient pas de queue, ils étaient avides de viande et de sang, ils avaient les cheveux et savaient parler. Le père singe les conduisit dans une forêt du sud, appelée remplie de paons, pour qu'ils se mêlent aux singes qui y vivaient. Longtemps après, quand il revint les voir, ils étaient devenus nombreux. Ce n'étaient plus des singes, et ce n'étaient pas encore des hommes. Certains parmi eux tenaient de leur père. Ils étaient pieux, énergiques, sages et compatissants. Ils étaient mécontents de leur peu de racines de bien. Plus tard, ils ont formé la catégorie des bodhisattvas. D'autres tenaient de leur mère. Ils aimaient tuer et ils étaient avides de viande et de sang. Ils étaient très vigoureux et très courageux. Ils attaquaient les hommes qu'ils rencontraient avec leurs pieds et leurs mains. Et ils sont devenus des malfaisants et des cannibales. En ce temps-là, le noble Avalokitesvara donna aux singes 5 sortes de joyaux et de graines, en lui disant « Donne à manger à tes descendants. Lorsque tes descendants se transformeront en hommes, les pierres précieuses, l'or, l'argent, etc., vivront finalement, elles aussi, et de temps en temps l'entrée des mines de pierres précieuses s'ouvrira.
Tout en disant ces mots, il fit une bénédiction sur la terre qui la transforma en matrice de pierres précieuses. Ensuite, le singe Bodhisattva s'en fut planter ses graines au milieu du Tibet, pays des neiges, et quand elles eurent mûri, il fit venir les petits singes et leur dit « Mangez !» Zodang. C'est pourquoi ce pays est appelé Zotang, plaine de la nourriture. C'est ainsi que les descendants du singe furent unis par les biens matériels. Alors le noble Avalokitesvara fit jaillir un rayon de lumière de la paume de sa main droite, et ce rayon de lumière se transforma en un petit garçon qui possédait les signes de beauté et les marques du grand homme. Comme il s'avançait dans la foule des singes, ils lui dirent « D'où vient que tu sois si beau ?» Le petit garçon répondit « Cela vient de ce que je rejette les 10 péchés, les fautes que l'on commet avec le corps, la parole et l'esprit, et que je pratique les 10 vertus. » Ils dirent « Enseigne cela à nous aussi. » Ce petit garçon leur dit « Si vous pratiquez les 10 péchés et les fautes que l'on commet avec le corps, la parole et l'esprit, vous tomberez en enfer. Il vaut donc mieux les éviter. Par contre, si vous pratiquez les 10 vertus, et si vous vous comportez bien pour ce qui est du corps, de la parole et de l'esprit, votre destin sera pareil à celui des hommes, et vous irez au paradis. » Il leur prêcha ainsi la loi bouddhique, et parce qu'ils s'y sont conformés, ils se sont transformés progressivement en hommes, et ils sont devenus beaux. C'est ainsi qu'ils furent unis par la loi bouddhique. Voilà comment les hommes se sont répandus au Tibet à partir du singe et de la démone des rochers. Une légende cosmogonique. La question du bon, de ses origines, de ses limites et même de sa nature est difficile et controversée. On s'accorde sur quelques points. C'est une religion non bouddhique du Tibet. Elle a influencé le lamaïsme, en particulier la secte rouge de Padmasambhava, et le lamaïsme à son tour a marqué nettement, du moins quant à la forme, les écritures Bonpo, composées ou remaniées peut-être sur le modèle des textes bouddhiques. Les auteurs s'accordent aussi pour y trouver des éléments chamaniques, mais beaucoup d'éléments dits chamaniques sont aussi bien, sinon mieux attestés dans le lamaïsme qui, comme le bon, a dû assimiler des données magico-religieuses populaires et locales. Le bon est associé avec le Zhang-Zung, le Guge actuel à l'ouest, et la Perse, pays d'origine de Xen-Rabs et lieu du paradis Bonpo, et également avec les Sumpa, c'est-à-dire le nord-est du Tibet. Les Nakhi, Moso, à l'est, sont d'ailleurs à l'heure actuelle les Bonpo pratiquants. Cette opposition entre l'Est et l'Ouest, considérées comme des régions frontières habitées par des barbares et où les hérésies abondent, a été analysée par M.R.A. Stein. Les influences iraniennes ont été décelées. Elles sont sensibles dans le passage du Klubum que je traduis plus bas. Certains textes, comme le Grub Mtashelki Melong, attribuent au bon 3 périodes de diffusion, de même que les bouddhistes en distinguent 2, l'une au 8e siècle et l'autre au 9e siècle. La seconde période de diffusion du bon est appelée Kyarbon ou Durbon, bon des tombes, et on l'associe à l'assassinat du roi Grigum Tsanpo. Le bon de cette époque aurait été fortement teinté de brahmanisme ou de shivaïsme. La troisième période de diffusion du bon est elle-même subdivisée en 3. C'est l'époque du Bzgur bon, on va dire bonne, du bon d'adaptation, de transformation. On le situe vers les 8e et 9e siècles. Il semble probable que ce soit à cette époque que les Bonpo aient entrepris de codifier leurs écritures à la manière bouddhique. C'est peut-être alors qu'un vocabulaire religieux parallèle à celui du Mahayana a été forgé par les Bonpo où par exemple Gung Drung, svastika, remplace le Rdo Rje, des lamaïstes avec le sens d'indestructible, éternel. C'est à cette période de syncrétisme qu'appartient le Klubum, littéralement les 100 000 serpents, un texte bouddhique et Bonpo dont le Padma Tangyig rapporte ainsi la composition. Le roi Khisrong Idebsan
deuxième moitié du 8e siècle, favorisait le bouddhisme et de ce fait était en proie à l'hostilité de ses ministres Bonpo. Contraint de composer avec le Bon, il aurait fait venir des spécialistes du Zhang-Zung pour remanier des textes Bonpo en fonction du bouddhisme. C'est le Klu Bum qui aurait le premier subi ce traitement. Le roi pensa, il faut transformer de sorte qu'il n'y ait plus de différence entre le Bon et le bouddhisme. Il envoya des messagers au pays de Zhang-Zung pour qu'ils invitent des Kshenbon. Il nomma le Bonpo Tangnyang traducteur du Kshenbon, appelé Shangrid-bu-shan. Ils transformèrent 4 livres du Klubum au temple d'Avalokitesvara à Samye. Le roi proclama « C'est le commencement de la constitution de la doctrine des Bonpo ». Le mot Klu, qui désigne les serpents affectés au monde souterrain, traduit dans les textes bouddhiques le terme sanskrit naga. Mais il est certain que Klu recouvre une notion bien tibétaine. D'autre part, on se souvient de la classification de Sumpam Mkanpo où la Chine est associée au Klu. Comme on l'a fait remarquer, les Klus du Tibet sont aussi en rapport étymologique et typologique avec les serpents-dragons Lung de Chine. Il existe plusieurs versions des Klu Bum. Une version Bonpo abrégée a été traduite par Schiffner. Le Klu Bum du Paisningpo, condensé indigène, a été édité, traduit et commenté par Laufer. On l'a considéré depuis comme bouddhique. Le texte Bonpo complet, d'où provient l'extrait qui suit, d'après l'édition de Dergué, est pour M. Tucci une compilation tardive très influencée par la Mahayana, sans rapport avec les textes publiés par Schiffner et Laufer. Certaines parties de cette édition complète, dont le passage que je traduis, ont été étudiées au cours de M.A.R.A. Stein à l'école pratique des hautes études en 51-52 pour avoir un aperçu des légendes cosmogoniques que ce texte laisse émerger. On peut se reporter aux analyses qu'en donne M. Tucci. Dans la langue du Zhang-Zung, province du Tibet de l'Ouest, ce texte s'appelle Rimataka. Dans la langue des Sungpa, les Supis, au nord-est du Tibet, il est appelé Dumanu Ruspang. Dans la langue du Tibet, on l'appelle le livre pur, des 100 000 serpents, sutra du grand véhicule du Svastika. D'abord, la création n'était pas créée. C'est cette création qu'on appelait existence. On l'appelait ainsi et pourtant il n'y avait pas d'espace intermédiaire entre ciel et terre. Il n'y avait rien de tangible, il n'y avait ni réalité ni signe. Comme ce monde ne possédait ni caractère d'existence ni caractère de non-existence, on l'appela le monde en puissance. Et tout ce qui existe, tout ce qui est visible, en est sorti. Un homme, doué d'une capacité de métamorphose prodigieuse, fut créé en premier. Il se décerna un nom à lui-même. Il prit le nom de maître du monde en puissance, vainqueur pur. Alors, comme le maître du monde en puissance avait pouvoir sur tout ce qui existait, il éprouva une joie immense. À cette époque, les 4 saisons ne se distinguaient pas. Le soleil, la lune, les planètes, les constellations évoluaient peu, et même le tonnerre, la foudre, les éclairs, la pluie, le gel et la grêle n'apparaissaient pas suivant les saisons. Les malheureux n'avaient pas de maître. Toutes les forêts et tous les végétaux ont poussé de même. Le monde n'avait aucun pouvoir sur cela. Il y avait bien des pierres et des montagnes, mais elles ne se déplaçaient pas, ne s'ébranlaient pas. Il y avait bien un sol d'or et des fleuves, mais ils ne s'écoulaient pas. Il y avait bien des maisons avec des murs, mais ils n'étaient pas déployés. Il y avait bien des oiseaux et du gibier, mais il n'y avait personne pour les tuer à la chasse. Il y avait bien ce qu'on appelle les las, mais ils n'exauçaient pas les prières et leur pouvoir de Dieu d'en haut n'existait pas. Il y avait bien ce qu'on appelle les démons Dre, mais ils ne pouvaient pas faire opposition. Il y avait bien ce qu'on appelle les Klus, mais ils ne rendaient ni boiteux ni paralysés. Il y avait bien ce qu'on appelle des maladies, mais elles ne causaient ni souffrance ni peine. Il y avait bien ce qu'on appelle nourriture, mais elle n'était pas consommée et ne faisait pas grossir.
En ce temps-là, le bonheur existait, mais il n'y avait personne pour le distinguer. Il n'y avait pas de division entre le jour et la nuit. La création des trois mondes s'est produite d'elle-même, à ce qu'on dit. À cette époque, le bonne de la doctrine du svastika est apparu de lui-même. À cette époque, deux lumières, noires et blanches, sont apparues. Ces deux lumières, noires et blanches, ont fait surgir deux choses, noires et blanches, grandes comme des grains de moutarde. De l'intérieur de ces deux choses, deux seaux en or, grands comme des grains d'orge, sont apparus. Puis un homme noir, grand comme une lance, a été créé. Parce que cet homme noir, grand comme une lance, était le maître de la non-existence, de l'instable, du meurtre, de la destruction, on lui donna le nom d'enfer noir. Dimial Banagpo. Il a fait mourir le soleil, il a fait mourir la lune, il a assigné des démons aux planètes, il a fait du mal aux étoiles. Il a institué les démons des étoiles aux planètes et il a fait tomber la pluie à contretemps. Après avoir opéré la division entre jour, soir et nuit, il a lancé au firmament le tonnerre, la foudre, la grêle, les trombes d'eau. Il a lancé au ciel la gelée et il a lancé le cycle du feu. Il a lancé le cycle du vent. Il a lancé le cycle de l'eau. Il a lancé 84 millions de cycles de maladies et il a envoyé des cycles de calamités mineures. Il a envoyé du malheur à chaque cycle duodénaire. Ensuite, il a assigné le faucon à tous les oiseaux et à tout ce qui vole dans le ciel pour leur nuire. Il a institué la discorde et les batailles, etc. Il a assigné le loup, le chien sauvage et des planètes aux animaux sauvages. Au bétail, il a assigné tous les hommes, aux poissons, aux têtards, etc. Il a assigné la loutre à tous les arbres, il a assigné la hache à toutes les herbes, il a assigné la faucille, et à toutes les plantes il a assigné le vent glacé, à tous les hommes il a assigné les démons bdudes. À tous les dieux il a opposé l'incroyance et l'inimitié, et il a assigné aux hommes les démons Dreux, Srin, Bur, avec les Gdon, ce qui fait 4. De cette façon, il a assigné à tout ce qui existe une possibilité de destruction. Parce qu'il gouverne la non-existence, il est le maître qui envoie des calamités soudaines aux hommes, qui abrège leur vie, qui anéantit leur pouvoir. Ensuite, il a envoyé les maladies humaines au complet. C'est encore lui qui est responsable de la pointe acérée des armes et du fait que les vêtements ne protègent pas contre les armes. C'est encore lui qui a envoyé des insectes et de la vermine aux rivers jusqu'à la cassure des pousses. C'est encore lui qui a envoyé les 10 maladies Miché des chevaux, Mtcher des chevaux. C'est encore lui qui a envoyé le glossaire aux ânes. C'est encore lui qui a envoyé aux moutons la maladie typique des moutons. C'est encore lui qui a envoyé aux chèvres les maladies Tcherba et Scombo. C'est encore lui qui a envoyé le glogore au bétail. Et c'est encore lui qui a envoyé la lèpre. Le guide de l'enfer, c'est bien lui. Alors, un homme blanc est apparu, un homme qui s'est levé dans la lumière du soleil. Lui aussi, il s'est décerné un nom à lui-même. Il a pris le nom de maître qui aime l'existence des êtres vivants. Dans la langue du Zhang-Zung, il est appelé le lumineux. Dans la langue des Sumpa, il est le riche en offrandes pour le monde visible. Dans la langue du Tibet, il est le maître du monde qui aime l'existence. C'est lui qui a fait chaud et doux le soleil du monde visible. Il a fait la lune brillante et claire, il a séparé le jour de la nuit. Et après avoir créé les grandes planètes et le va-et-vient des saisons, il a prononcé des formules de bonheur et les a fixées aux 8 planètes. Il a réglé par des calculs astronomiques le cours des 28 lunaisons, des saisons, des années et des mois. Au cours de la création des 3 mondes, il a fait apparaître le tonnerre. Ensuite, il a bien voulu faire briller la foudre dans l'espace. Puis, en faisant tomber du ciel la pluie au moment opportun, il a procuré un grand bien-être à tout ce qui est devenu être vivant. Il a fait pousser toutes les plantes et toutes les forêts. Il a créé des fleurs pour chacun des arbres. Tout ce qui était nécessaire au monde s'y est trouvé à profusion. Il voulait que la grêle et le gel n'existent pas sur Terre. Il souhaitait qu'il n'y ait pas de cycle de l'eau, ni de cycle du feu, ni de cycle des armes, ni de cycle du vent, ni de cycle de calamités mineures. Ensuite, il a voulu créer les dieux. Il a voulu que les 8
classe de démons primordiales, les dreux, les srines, les biures et ceux qui ne sont ni dieux ni démons, disparaissent. Il a voulu qu'il n'y ait plus ni génie du monde souterrain, ni démons des montagnes, ni dieu du sol. Il a voulu que les animaux à griffes n'aient pas d'ennemis. Il a voulu qu'aucun oiseau n'ait d'ennemis. Il a voulu que les chevaux n'aient pas de maladie. Il a voulu que les ânes n'aient pas de glossaire. Il a voulu que les yaks n'aient pas de gore. Il a voulu que les moutons n'aient pas la maladie typique des moutons. Il a voulu que les chèvres ne soient pas malades du tcher ni du calais. Il a voulu que le bétail ne soit pas atteint du rzilog. Il a aussi voulu que les hommes soient débarrassés des démons bdud. Il a voulu émousser toutes les armes. Il a voulu que toutes les armes soient inoffensives et qu'il n'y ait plus aucune armure. Il a voulu que les êtres vivants deviennent purs à force d'être heureux. Il a voulu que tous les êtres misérables soient heureux. Il a voulu détruire le cycle des maladies. Il a voulu pacifier le cycle des armes. Il a voulu que les poissons, les grenouilles et les têtards n'aient pas d'ennemis. Il n'a pas voulu que les arbres connaissent la hache, ni les herbes le vent glacé. Il n'a pas voulu que les plantes connaissent la faucille. Il a voulu que tous ceux qui étaient devenus des hommes établissent des racines de bien. Il a voulu que des stupas bouddhiques et des temples Bonpo soient érigés, que les écritures soient écrites et que l'on fabrique des tsa-tsa, figurines votives déposées dans certaines tombes et chapelles lamaïstes. Il a fait lire les textes sacrés et organisé les rites Bonpo suivants: l'expulsion au loin, le pont et le passage escarpé. Il a institué la méditation et l'hommage au lama. Il a fait observer les fêtes et les offrandes du jour de la pleine lune. Il a protégé les êtres vivants et institué l'hommage aux pères et mères des trois temps, présent, passé et futur. Par compassion, il a fait donner des présents aux misérables. Alors une joie parfaitement pure s'est établie pour le bien de tous les êtres. Ensuite, le maître du monde existant, ce parfait vainqueur, décida de bâtir une maison du monde. Il pensa construire en pierre les 4 murs de fondation. Il prit donc des pierres et les chargea sur 2 éléphants. Or, il y avait un clu nommé Mtongda Dga qui demeurait là, ayant pris pour abri une grotte de cristal. Alors ce maître du monde, plein de joie, y conduisit les 2 éléphants, et lorsqu'ils furent arrivés auprès du rocher de cristal, les 2 éléphants furent effrayés par un bruit qui en sortait. Les 2 éléphants et le rocher de cristal se mirent à gémir. Tang c'est Tang. Le maître du monde existant, plein de joie, réussit à ébranler le rocher de cristal à l'aide d'une flèche de bronze fondue et d'une grande foudre, et il le fit charrier par les 2 éléphants, en leur faisant porter de la trompe sur la nuque. Puis, l'ayant fait jeter dans les fondations du château, il construisit le château. Ce château se mit encore à gémir. Teng c'est Teng. Après avoir enfoncé 4 lances aux 4 coins du château, il lui donna le nom de château de la création. Il fixa aussi des coins de fer à ce château. Il y fixa des portes de svastika. Puis, il en fit 2 rites. Il blanchit complètement le château et il lui chauffa la face avec de la nourriture et des boissons. Au sommet du château, un aigle, Kyung, de svastika, voltigeait. Ensuite, une fontaine de nectar se mit à couler d'un côté de ce château. Dans cette fontaine, il y avait une grenouille d'or, grosse comme un chevreau. À ce moment, les 2 mains de cet artisan savant se desséchèrent. L'artisan trouva extraordinaire que ses 2 mains se dessèchent. Les 2 éléphants aussi se desséchèrent et ils moururent. Alors, comme l'artisan avait également le corps desséché, il se demanda s'il n'allait pas mourir. Un matin, un ulcère apparut sur son corps. Cet ulcère pénétra et se mit à proliférer. Au bout de 3 ans, son corps s'était à ce point desséché qu'il lui restait juste assez de chair pour qu'on puisse l'arracher avec la pointe d'un couteau. Il fit appeler un roi de la science. Et après avoir considéré son cas, le roi de la science dit: « Artisan, au moment où tu as construit le château, tu l'as érigé sur le rocher de cristal qui servait de support au clu nommé Mdangdga. C'est lui qui est responsable de ta maladie.
c'est lui aussi qui a desséché les deux éléphants, parce que les deux éléphants ont traîné le rocher de cristal sur le sable. Oh, c'est beau. Mais c'est la fin. Voilà, c'est la fin. Bah voilà. Donc le svastika détourné par les nazis, ainsi que l'aigle. On sait d'où ça vient maintenant. Hein. Hop. Et ben, prochain chapitre, la naissance du monde en Chine, ce qui fera plaisir à mon fils. Et ensuite, voilà, structure et fonction du mythe cosmologique de Mircea Eliade, en conclusion. C'est presque fini du coup. Voilà. Et ben, à bientôt pour de nouvelles aventures.